Bonjour, bonjour à tous les membres qui suivent ma chaîne, et notamment aux membres MAP, à qui je fais un petit signe particulier, puisqu'il y en a pas mal. Il y a des connaissances, des amis, des détracteurs, des anonymes, des gens qui se cachent, des fauchetons, il y a un peu de tout. Donc je m'adresse surtout à ceux qui ont un dialogue constructif. C'est-à-dire que moi, je suis pas là uniquement pour descendre map, il va y avoir une V2 qui va arriver bientôt. Si la V2 est très intéressante, je pourrais très bien faire l'inverse de ce que je fais aujourd'hui. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc j'essaye de trouver en tout cas comment dire, des points qui me rassureraient. Je n'en trouve pas. De jour en jour, je n'en trouve pas. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Reparlons un petit peu rapidement du classement Alexa. Donc sur le classement Alexa, nous sommes aujourd'hui le 26 février 2016 à la 7445e place. 7445e place. Nous étions précédemment la semaine dernière à la 7137e place. Donc encore une dégringolade. Et nous avions démarré cette petite série comment dire, de classement sur Alexa. Nous étions à la 6129e place, je crois que c'était début février, il me semble. 26 janvier, tiens, il y a daté là, 26 janvier, voilà. Donc en un mois de temps, tiens, pile poil, c'est dingue, pile poil, le 26 février, on a quand même perdu 6129, allez, 1300 places, quoi, en gros. 1300 places. Donc, aujourd'hui, je vais faire surtout une vidéo avec des questions auxquelles je n'ai pas forcément la réponse, bien sûr. Première question. Qu'est-ce qui justifie cette chute vertigineuse de map sur les 3 derniers mois et notamment sur ce mois-ci? On m'a rétorqué que c'était surtout parce que ils avaient arrêté map aux États-Unis. Je dément formellement puisque Map aux États-Unis a été arrêté soi-disant parce qu'il ne représentait rien. Donc je vois pas comment quelque chose qui ne représente rien peut avoir une telle influence sur la dégringolade et la chute de Map. Ça c'est une première question, je n'ai pas la réponse. Ma deuxième question, la fiabilité de Alexa. On m'a rétorqué que Alexa n'était pas un site fiable, ce que je rétorque aussi, je réfute. Donc j'ai donc cherché un autre outil qui ne soit ni Google ni Alexa. J'ai trouvé Majestic, qui est un site à peu près similaire, mais qui fait des mises à jour moins fréquentes. Donc là, nous sommes arrêtés au mois de novembre 2015. On voit que Map avait quand même entamé une chute depuis septembre, octobre à peu près. Ça a commencé à dégringoler. Novembre, bon, bien sûr, on n'a pas décembre, janvier, février, mais je suis prêt à parier que ça suivrait la courbe descendante visible sur Alexa. Donc voilà. Donc ma deuxième question, elle est très claire. Quand plusieurs sites justifient d'un sens en fait à la descente, pourquoi est-ce que on se retrouve avec des chiffres contradictoires lors d'un séminaire interne à Map? Est-ce que les dirigeants essaieraient de bourrer un petit peu le mou des membres? Je suis allé voir sur Google Analytics. Sur Google Analytics, on peut effectivement avoir des courbes qui sont sensiblement différentes, dans le sens où dans Google Analytics, on peut modifier plein de paramètres qui sont la durée, qui sont l'amplitude, enfin, il y a un tas de trucs à modifier, et on peut avoir effectivement des courbes qui sont sensiblement lissées dans le temps, de manière à leur donner un aspect un petit peu moins catastrophique. Donc je me demande si là, de la part des membres de MAP, il n'y a pas un petit peu de manipulation. Donc attention, voilà, je trouve pas ça très honnête de dire que les autres ont tous tort, tout est faux et que eux seuls ont raison. C'est un point de vue. Le troisième point sur My Advertising Page, la troisième question, c'est que l'on m'explique pourquoi dans un système qui n'est pas censé être un Ponzi, on a comme classement de référence des leaders le nombre de parrainages. Le nombre de parrainages. Ici, vous avez Simon Step 6 qui est à 5116 parrainages. Anita 3800, en bref. Pourquoi on prend comme référence le nombre de parrainages? Donc en fait, le nombre de personnes entrant par ce compte est capable de réinjecter de l'argent frais. Vous m'excuserez, ça va tout à fait dans le sens du Ponzi, c'est-à-dire que dans une entreprise classique, on aurait plutôt parlé du chiffre d'affaires, de la rentabilité, que sais-je, des investissements, je ne sais pas, d'autres choses, mais surtout pas du nombre de parrainages. Du nombre de parrainages. Je veux dire, c'est très clair, le nombre de parrainages, c'est vraiment
J'ai réussi à rentrer des nouveaux membres capables de réinjecter de l'argent dans le système qui pour moi reste un Ponzi. Et c'est ça qui est mis en avant, c'est ça qui est valorisé. Je trouve ça hallucinant, d'autant plus que l'on vient me rétorquer très souvent, Chris Novak notamment dans ses vidéos, que le parrainage n'est pas obligatoire. Dans les séminaires aussi, MAP, on dit que le parrainage, en ligne je parle, hein, on dit que le parrainage n'est pas obligatoire, que c'est pas une fin en soi, etc. Mais c'est quand même ce qu'on prend en référence pour le leaderboard. Donc c'est quand même un petit peu bizarre, je trouve que là c'est un petit peu contradictoire. Enfin bon, bref, ça reste que mon avis, et ça reste une interrogation, hein, donc moi après les commentaires sont les bienvenus, je veux bien qu'on m'explique tout, pourquoi pas. Le quatrième point sera le dernier point concernant la version 2. Alors, je ne vous cache pas que je mets de l'espoir dans la version 2, en me disant peut-être que la première version était vraiment un Ponzi, qui a servi à faire entrer de l'argent dans une société pour avoir de l'argent frais pour pouvoir développer des choses, et que dans une version 2, pourquoi pas, on ait un projet sensiblement différent, parce que ça arrive hein, dans le monde de l'entreprise, qu'on ait beaucoup d'entreprises qui partent sur un projet initial et qui, au fur et à mesure du temps, changent, se réorientent. On a même des entreprises qui sont inscrites sous un code NAF, par exemple en France, sous un code initial à la création, et qui ensuite n'a plus rien à voir avec l'activité réelle de l'entreprise, puisque on a décidé de réorienter l'entreprise dans un système différent. Donc ça ne peut être que positif. Sauf que je me demande pourquoi, si ce système fonctionnait aussi bien que ça, pourquoi est-ce qu'on envisage de faire une version 2? Alors vous me direz, je vois toujours le verre à moitié vide plutôt que de voir le verre à moitié plein. Oui, ce qui est pas faux dans cette question-là. Je vous dis encore une fois, j'espère sincèrement que c'est la première version de ce que je disais, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment une réorientation de l'activité de manière à avoir quelque chose de plus solide. Mais bon, je me pose toujours la question, quand quelque chose fonctionne très bien, je vois pas pourquoi on va aller le modifier. Enfin bref, ça reste une question. Donc les réponses, les commentaires, les interrogations sont les bienvenus. Moi je suis là pour dialoguer, pour échanger avec les gens que ça intéresse. Surtout avec ceux qui ont mis de l'argent dedans, puisque c'est quand même leur argent, leur fonds. Et voilà, après, comment dire, si vous venez pour déboiser, insulter à visage caché, jusqu'à maintenant j'ai toujours tout publié, même les insultes, même à visage caché, mais là je commence à en avoir un petit peu ras-le-bol de dialoguer avec des fantômes, donc cela ne m'intéresse pas du tout. Ceux qui m'intéressent, c'est ceux qui assument leurs questions, leurs réponses, leurs certitudes et leurs interrogations. Voilà, à bientôt.